C'est assez moderne. Tu dois trouver que c'est un peu froid, je suppose. Ah non, pas du tout. Depuis 2 ans, je vis dans des meublés et des chambres d'hôtel. J'en ai par-dessus la tête des vieilles pierres et des intérieurs surchargés. Ça te plaît, alors? Oh, énormément, oui. Je l'adore, elle est magnifique. C'est aussi ce que j'ai pensé en la voyant. Je voulais quelque chose qui donne une impression d'espace, sans être trop froid ou trop impersonnel. Et en plus, on a vue sur l'océan. Oui, c'est vrai. Jamais je n'ai habité une ville plus fabuleuse que Santa Barbara. Je croyais que je n'y reviendrais plus quand je l'ai quittée. Si tu trouves cette maison à ton goût, elle est à toi. Ça me ferait plaisir de te l'acheter, maman. Mais Son, je dois avoir encore un peu d'argent. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais... Non. Je n'ai jamais eu l'occasion de t'aider avant aujourd'hui. Alors j'aimerais rattraper le temps perdu. En fait, quand tu as parlé de m'acheter une maison, j'étais loin d'imaginer que tu pensais à quelque chose de pareil. C'est un véritable palais. Elle est réellement superbe. Tu y as droit. Depuis des années, tu as eu ton lot de souffrances. À présent, je veux que tu saches que plus jamais tu ne manqueras de rien. Je veillerai sur toi. Tu auras ta maison bien à toi et rien ni personne ne pourra plus nous séparer. Oh, merci. Tu es un ange. Oh, je t'adore. Bonjour. Oh, désolé, mais Son n'est pas là. Il est sorti sans me dire quand il comptait rentrer. Mais il savait que je passerais ce matin. Je devais lui... Enfin, est-ce que vous pouvez lui remettre ça pour moi? Oui, bien sûr. Merci. Autre chose? Oui, est-ce que je peux vous voir une minute? Oui, entrez. Merci. Victoria, je crois que vous et moi, nous sommes amis. On a surmonté tellement de choses ensemble. Alors, est-ce que je peux être directe avec vous? Oh oui, écoutez, je sais que vous et Mason avez beaucoup de travail avec le dossier de Cruz. Je pense que c'est normal. Il ne s'agit pas de Mason. Il s'agit de vous. De moi? Est-ce que vous prenez de la cocaïne? Qu'est-ce que c'est que ça? Original. Qui a pu nous envoyer ça? Ça, c'est de ma mère. Quoi? Tu en es sûr? Oh oui, c'est signé. C'est elle. D'accord, c'est moins banal qu'un grille-pain, mais est-ce que ça a une signification spéciale? Tu vois, quand j'étais petit, ma mère a toujours pris soin de conserver un globe comme ça à la maison. Et tous les soirs, au moment d'aller dormir, je devais fermer les yeux et faire tourner la boule. Et toujours les yeux fermés, pointer le doigt sur un pays. Et ensuite, ma mère me racontait une histoire qui parlait de ce pays. Et c'est drôle, elle avait une espèce de don pour donner l'impression que chaque pays était l'endroit le plus étrange du monde. C'était quel genre d'histoire, au juste? Quand j'étais petit, je les trouvais différentes, mais en grandissant, je me suis aperçu qu'elle me racontait toujours la même histoire avec des variantes. Il y avait toujours une belle et douce demoiselle en détresse. Et un jeune et valeureux chevalier qui venait d'un pays lointain pour la sauver et se marier avec elle. Tu penses que ta mère savait qu'un jour, le beau et preux chevalier, le héros, ce serait toi? Oui. Souvent, je me suis dit que c'était peut-être ces histoires chevaleresques qui m'avaient conduit à toutes ces aventures. Hé, tu as l'air triste. Pourquoi? C'est que je viens de penser à Crusade. Je les enviais de s'aimer aussi fort. C'était comme un conte de fées. Seulement, le héros est en présence. Je te remercie d'être venu si vite. Je ne pensais pas que tu pouvais. Quand j'ai vu ton message, j'ai cru que peut-être que tu avais des nouvelles du juge ou de Mason. Non, rien de tel. Oh, ça ne fait rien, tu as eu raison de m'appeler. Je pensais venir cet après-midi, en fait, mais j'ai préféré ne pas attendre puisque tu voulais me voir. Mais tu vois, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi, enfin, si ça ne t'ennuie pas. Ce que tu veux. Voilà, il faudrait que tu m'aides à mettre mes affaires en ordre. Ok. Non, ce n'est que moi. Désolé. Oh, docteur Clark, je suis heureuse que vous soyez passé me voir. Comment se fait-il que vous dormiez au milieu de la journée? Vous êtes sûr que ça va? Oh oui, ça va très bien. Mis à part que je suis aveugle et que je m'ennuie.
Est-ce que je dois comprendre que notre groupe de chanteurs rock et notre équipe de clowns et notre éminent conférencier de service ne se sont pas arrêtés chez vous? Mais je vais en aviser tout de suite la commission des loisirs en tout genre. Oh, docteur, je ne m'ennuie plus maintenant que vous êtes avec moi. Est-ce que cette rose est pour moi? Vous avez deviné. Elle vous plaît? Oh oui, elle est magnifique. Il y a un problème? C'est idiot ce que je viens de dire. Ah oui, pourquoi? Est-ce que je suis capable de dire comment elle est? Je ne vois rien. Alors pourquoi l'avoir dit? Je n'en sais rien. Ce doit être en la respirant que j'ai eu l'impression que je la voyais. C'est complètement idiot. Pas tant que ça, non. C'est vrai qu'elle est magnifique. Vous m'avez tendu un piège, avouez. Oui, vous l'avez fait exprès, j'en suis sûre. Et qu'est-ce que j'aurais fait exprès? Vous m'avez apporté une rose pour que je réalise qu'on peut apprécier les choses sans avoir besoin de les voir vraiment. Et je crois que j'ai réussi mon coup. En tout cas, je ne peux pas être le premier chirurgien de l'hôpital à perdre une malade d'une crise d'ennui suraiguë. Je vous jure que je ne me plaindrai plus. À condition que vous veniez me voir souvent. Un instant. Merci. Ne partez pas, je vais expédier ça vite fait. Allô? Oui, c'est exact, c'est Gina Capuel. Non, il n'y a pas d'erreur, c'est... Et combien ça fait? Bien sûr, je sais, mais... Non, écoutez, je me débrouille. Mauvaise nouvelle. C'était un appel de votre service comptable. Ils voulaient savoir comment j'allais payer ma facture. D'après eux, ça risque de me revenir cher. Ils devraient offrir du caviar et des violons pour un tarif de ce genre. Je vais leur secouer les puces. Je déteste qu'on embête mes malades pour des histoires d'argent. Ils voulaient juste des renseignements au sujet de mon assurance. Et le problème, c'est que moi, je n'ai jamais eu d'assurance. Vous n'avez pas d'assurance? C'est ridicule à dire, seulement j'ai toujours pensé que c'était tenter le diable d'en prendre une. Les problèmes financiers ne sont pas tellement mon rayon, mais je sais que le service comptable n'est pas tendre avec les malades. Pour eux, la médecine n'est jamais qu'une affaire de gros sous. C'est comme ça partout. Écoutez, je sais que c'est une situation difficile, mais j'espère que vous ne vous laisserez pas démoraliser par ces questions sordides. Non, ça ira. Vous pensez emprunter l'argent à votre banque? Non, j'ai une idée. Je crois qu'il y a une personne qui pourrait payer l'hôpital pour moi. Une personne qui me doit bien ça. Ça, vous pouvez me croire, cette fois, ce brave Jake est sur les rails. C'est un petit miracle, ça. Non, te moque pas de mon poulain. Rappelle-toi que ce type a eu sa photo un peu partout, panneaux, magazines, et il a même fait un film. Ça, il est sur la bonne voie. Mais tu te débrouilles plutôt bien, toi aussi, étant donné que tu touches 10% sur tout ce que fait Jack. Je n'ai pas une commission sur tout. Il avait signé sans moi pour toute la campagne Delta. Ah, si j'avais été là, il se serait fait plus d'argent que ça. Tu as d'autres projets pour l'incroyable Hulk? En fait, je n'ai rien de prévu pour le moment. Sans blague, tu n'as pas de coup fumant en vue, c'est étonnant. Ah oui, je sais bien. Il faudrait que je lui trouve des rendez-vous. Mais ça va venir. Et tu devrais utiliser ton énergie pour te trouver enfin un emploi. Mais ce serait toujours mieux que d'essayer d'exploiter le boulot des autres. Ted, est-ce que tu sais le mal qu'il a dû se donner pour que Jack puisse faire ce film? Crois-moi, ça n'a rien de simple de s'occuper de la carrière de quelqu'un. Excusez-moi, j'ai l'impression que je devrais aller prendre l'air. Tu permets que j'aille m'asseoir au bord de ta piscine, Ted? Oui. Ne te gêne pas, va où tu veux et cogite à ton aise. Je crois que c'est sympa de lui parler de cette façon. Qu'est-ce que tu as? Quoi? Tu as peur que je le fasse partir? Il faudrait au moins un bulldozer pour le déloger. Tu as changé. Je n'aurais jamais cru que tu réagirais de cette façon. En fait, si je t'aime tant, c'est avant tout parce que tu es toujours prêt à ouvrir ta porte à ceux qui en ont besoin. C'est bien joli d'être une bonne poire, mais il y a des limites. J'ai été patient, seulement je te le dis, trop, c'est trop. Depuis 3 jours, il nous traite comme si on était à son service. Avoue qu'il y a autre chose. Il n'y a pas que ça qui t'ennuie. C'est vrai, oui. J'en ai assez de ce guignol. Je n'aime pas sa façon de s'interposer entre nous. Je ne peux plus le voir ici.
Ça alors, vous passez 15 à 16 heures tous les jours auprès de mon mari et vous débarquez ici et vous m'accusez Dieu seul sait pourquoi de choses ignobles. C'est juste une question, rien d'autre. Oui, une simple question sans arrière-pensée. Ça vous est venu tout à coup sans crier gare. Vous avez pensé, tiens, est-ce que Victoria n'aurait pas un vice caché? Non, ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est à cause de Melstock. L'autre soir, il m'a offert de la cocaïne. Vraiment? Et vous avez dit oui? Non. Non, ça va de soi, non. Vous avez dit non, mais moi, vous pensez que j'ai dit oui. Vous croyez que je serais prête à faire ce genre d'idiotie juste parce qu'on me le propose. Vous avez beaucoup changé ces derniers temps. Vous n'êtes pas bien, vous avez des sautes d'humeur, des réactions étranges. Vous êtes constamment tendu. Peut-être que le film... Non, écoutez-moi. Je ne prends pas de cocaïne. Je ne prends aucune drogue d'aucun genre. Si je suis instable, si je broie du noir, si je suis agressive, c'est simplement que j'estime que vous et Mason passez beaucoup trop de temps ensemble. Oh, je suis désolée si je me suis trompée. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Oui, effectivement, vous avez fait fausse route. Vous aviez sûrement espéré que j'allais vous dire que vous aviez raison sur toute la ligne. Et comme ça, vous auriez été le dire à Mason et vous auriez eu bonne conscience. Oh, je suis désolée. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour vous convaincre qu'il n'y a rien entre Mason et moi? Oh non, ne dites rien, ça suffit. Partez, rentrez chez vous et cherchez une meilleure manière de justifier toutes vos sales manigances pour m'amener au divorce. Allez-vous-en. Tu es dans le même état qu'hier, tout va tout en noir. Tu penses qu'on doit renoncer, que c'est fini? Oui, je crois que je t'ai dit ce que je veux. Oui, je n'ai pas l'intention de l'accepter. Non, écoute, j'ai un service à te demander aujourd'hui. Je ne veux pas te forcer si tu n'as pas envie de le faire, je comprendrai. Demande-moi toujours. Voilà, je veux que tu mettes la maison à ton nom. Je l'avais achetée pour toi à l'époque. Je voudrais que tu la gardes quoi qu'il arrive. Mais j'avais pensé y rester et l'entretenir jusqu'à ce que tu reviennes. Non. Et aussi, je voulais que tu réfléchisses aux moyens de prendre ma succession à l'agence. Je crois que tu pourrais t'en sortir très bien si tu t'y intéressais. Je n'ai pas l'étoffe d'un détective. Ça ne marchera pas sans toi. Ça ne sert à rien d'essayer de rouvrir. Non, il vaut mieux attendre que tu sortes, tu ne crois pas? Mais Pearl va revenir à son retour. Tu le contacteras et tu lui demanderas si lui et Ken peuvent t'aider. À vous trois, vous pourrez vous débrouiller. Et pour Carmen? Je crois que le mieux serait qu'elle reparte vivre chez maman. Elle ne sera pas d'accord. Voyons, qu'est-ce qu'elle ferait ici, toute seule? Mais elle ne sera pas seule. C'est ta sœur et tu sais que je l'aime, je peux te remplacer auprès d'elle. Ce serait une charge pour toi. Pas du tout. Merci. C'est déjà un poids en moins de savoir qu'elle t'aura pour l'aider. Oui, je veillerai sur elle. Tu sais, quand je regarde Carmen, c'est toi que je vois. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais comme si tout était déjà Mais qu'est-ce que perdu? tu crois qu'on peut prétendre que je m'en sortirai? Il faut voir les choses en face. Mais je vois les choses en face, tu es innocent. Voilà la vérité. Et Mason et Julia sont en train de faire appel. Ils cherchent le témoin qui t'innocentera. Ils cherchent le vrai Je vais coupable. moisir dans une prison d'État pendant une bonne vingtaine d'années. Si tu crois que ça sert à quelque chose de ne pas accepter ce qui de toute façon est inévitable, tu as tort. Parce que plus personne ne changera rien à ce fait. Je serai enfermé ici pendant que toi, tu seras dehors. Pourquoi est-ce que tu vois tout en noir? Est-ce que tu aurais peur que je ne t'attende pas? Et voilà, c'est terminé. Maintenant, c'est promis, j'arrête de jouer au docteur. Alors, comment je vais? Vous reprenez confiance. La confiance, ça se mesure en prenant la tension. Malgré l'appel de la comptabilité, votre tension est restée normale. Ça prouve que vous êtes confiante. Ouais. Si j'avais fait des poussées de tension à chaque fois que ça allait mal, je serais morte et enterrée depuis longtemps. On ne vous a jamais fait de cadeau. Non, mais j'ai la peau dure. Seulement je pouvais retrouver la vue un jour. Vous savez ce que je crois. J'ai l'impression que vous êtes de ceux qui s'adaptent à toutes les situations. Et je suis moins désespérée que l'autre jour. J'ai compris des choses. Je savais que la rose était belle juste à son odeur. Je sais qu'il y a d'autres façons de voir. Je suis capable de percevoir des tas de choses sans les voir. Comme quoi? Eh bien, par exemple, je me rends compte qu'on peut savoir beaucoup de choses sur une personne sans avoir jamais vu son visage. Sur moi, par exemple? Oui, je crois. Alors allez-y, je vous écoute. Dites-moi comment je suis. Vous êtes jeune et assez séduisant. Et vous avez une voix très sexy. Oh, et je sais aussi que vous portez des chaussures
Italienne en cuir, des mocassins. Oui, des mocassins. Et pas de chaussettes. Et vous avez un pantalon en toile de coton. Et puis aussi une chemise avec le premier bouton ouvert. C'est une description surprenante. C'est bien ça, alors. Ah oui, c'était exactement ça. Est-ce que je peux voir ma tante préférée, docteur? Oui, entrez. Bonjour. Elle est? Oui, c'est moi. Oh. Jack est avec moi aujourd'hui. Bonjour, Jack. Bonjour, Gina. On t'a apporté une petite surprise. Oh, ne dis rien, s'il te plaît. Tu veux? Tu réglisse, j'adore ça. Attention tout de même au kilo en trop. Tu as l'air en grande forme. Oh, merci. Moby Dick? Non, c'est pas vrai. Puma. Oui. Puma? Qui c'est, Puma? C'était mon surnom au lycée, oui, c'est moi. Alors, j'ai du mal à le croire. J'ai du mal à le croire aussi. C'est pas vrai, mais comme ça, t'es médecin? Eh oui, tu vois, c'est comme ça que les gens m'appellent. J'espère. Où est-ce que vous vous êtes connus? Lui et moi, on était au lycée On fait ensemble. partie de l'équipe de foot. On a même fait la plus mauvaise saison oui. de toute l'histoire de l'école. On aurait pu marquer un essai une oui. fois contre Oxnard, Ah oui. le seul essai de la saison, seulement cet idiot a manqué une patte qui lui arrivait dans les bras. Difficile de réveiller les vieilles blessures, non. Et toi, alors qu'est-ce que tu deviens? Oh, tu sais, pas grand-chose. Oh non, c'est juste le plus célèbre mannequin de Santa Barbara et bientôt la coqueluche d'Hollywood. Oui, n'exagérons Non, pas. alors t'es dans le monde du spectacle. Oh, j'ai du mal à le croire. Si vous saviez ce qu'il pouvait être timide quand je l'ai connu. Racontez-moi ça. J'avais essayé de lui faire avoir un rendez-vous, tu te rappelles, avec Barbara Neller, hein? Arrête ces vieilles histoires d'intérêt personne. Moi, ça m'intéresse. Oui, racontez-nous, je veux en savoir plus sur Puma et sur les souvenirs de lycée de Jack. Si vous voulez que je vous parle de lui, Ah, non. on a pour un moment. C'est que c'était un sacré numéro. Ah, regardez qui est là, la ravissante mademoiselle Simmons qui vient vous chercher pour la radio. Oh, je dois y aller tout de suite. Oh, j'aurais bien aimé écouter ce que Jack a à dire à propos de vous. Vous direz à Jack de vous raconter ça quand vous reviendrez et j'en profiterai pour censurer un peu ses souvenirs. Non, pas de censure. Ah, si, je non, ma fierté. n'écoutez pas, Jack. Si, il va m'écouter. Ah oui, attendez. Mais et ça va durer combien de temps? Pas longtemps, à peine 20 minutes. On fait juste une nouvelle série d'examens. Est-ce que vous venez avec moi? Oui, je vous rejoins dans une minute. Le temps que l'infirmière vous prépare pour le premier des tests. D'accord. Oh, attendez. Merci d'être venu, Hélène. Et merci pour les réglisses. À plus tard, Gina. À tout à l'heure, Puma. Est-ce qu'elle a une chance de recouvrer la vue? Pour l'instant, on peut juste attendre que les choses se précisent. Ça peut évoluer dans les deux sens. Mais sinon, elle est en excellente santé. Ce serait très dur si elle devait rester aveugle définitivement. Ça lui briserait toute sa vie. Vous ne devriez pas trop vous inquiéter pour elle. Je crois que votre tante fait partie des gens qui survivent à tout. C'est plutôt rare de voir des malades capables de surmonter aussi vite ce genre de choses. Elle a une volonté de faire. Je suis content que tu sois là. J'ai un truc à te dire. C'est drôle, tu sais, j'en avais comme le pressentiment. Écoute, voilà, je suis allé te prendre une réservation dans un hôtel sur la plage. C'est une façon élégante de dire que je suis de trop dans cette maison. C'est ce que c'est. Ted et moi, on vient juste de s'installer et on n'a pas encore eu l'occasion de se retrouver vraiment seuls. Et en plus, tu avoueras que c'est assez malsain d'avoir un ex-copain de l'école comme Écoutez, chaperon. vous n'avez pas à vous justifier, c'est naturel. Exact. Je n'en ai pas l'air comme ça, mais je vous suis très reconnaissant de tout ce que vous avez fait. En particulier, toi, tu as vraiment été sympa. Ah, je sais. Je te serrerais volontiers la main si je pouvais, mais... Enfin, voilà. Merci, Laken. Merci. Veille bien sur elle. Ouais. Tu es un petit vénard. Je sais. Dis-moi que tu as confiance en moi. Que tu sais que quoi qu'il puisse arriver, je t'attendrai. Chérie, c'est ce que je redoute. C'est ça que je crains. Je ne veux pas que tu sois obligé de m'attendre pendant plus de 20 ans. Qu'est-ce que ça? Réfléchis, il ne s'agit pas de 2 mois, ni même d'1 an. Tu sais ce que ça représente, 25 ans? Ça m'est égal. Pas moi. Je ne pourrais pas supporter de me rendre au parloir toutes les semaines et de te voir vieillir en faisant semblant de croire que c'est normal que tu fasses le sacrifice de ta vie. C'est un gâchis que je veux éviter. Je suis incapable de vivre sans toi. Non. Non, tu as droit à autre chose. Tu as le droit d'avoir un vrai foyer, tu as le droit de... J'aimerais tant que tu aies une vie heureuse. C'est absurde, je refuse d'écouter ces bêtises. Non, attends, je t'en prie, écoute-moi. J'aimerais tant que tu aies une famille. Je t'ai toujours imaginé avec des enfants. Je sais que tu en veux, et avec moi, ce n'est plus possible. Arrête. Ne m'oblige pas à passer le reste de ma vie entre ces murs, à me dire, jour après jour, que tu sacrifies ta vie à cause de moi. Ce serait pire que... Mais tu ne resteras pas ici, je le sais. Tu sortiras et on vivra ensemble. Il vaudrait mieux que tu partes. Je te laisse. Je réglerai tout ce que tu m'as demandé de régler pour toi et je reviendrai. Rien. Tu entends, rien ne pourra jamais me séparer de toi.
Garde. Bonjour, Pamela. Je vous croyais aveugle? Je le suis, mais votre parfum vous a trahi. Il se reconnaît facilement. Pourquoi est-ce que vous avez exigé que je passe vous voir à l'hôpital? Qu'est-ce que vous me racontez? Je n'ai rien exigé, je voulais juste demander. Il y avait quelque chose de menaçant dans votre ton. Est-ce que vous le niez? Disons que j'avais envie qu'on discute un peu. Je n'ai pas eu l'occasion de vous revoir depuis le jour où vous avez fait sensation au tribunal. Je crois que nous n'avons pas grand-chose à nous dire de plus et j'ai mieux à faire que de perdre mon temps avec vous. Alors au revoir. Non, attendez, j'ai une somme importante à verser pour régler tous les frais médicaux. Alors j'avais pensé que vous pourriez m'aider. Je suis à court d'argent. Oh, voyez-vous ça? Où sont passés les 50 000 $ que je vous ai donnés? C'était il y a des semaines. L'argent file si vite de nos jours. Est-ce que vous croyez sérieusement que je vais accepter de payer l'hôpital pour vous? Pourquoi je ferais ça, d'ailleurs? Oh, je vois. Vous avez pensé que j'aurais pitié de vous parce que vous êtes aveugle. Oh non, je sais bien que la pitié et vous, ça a toujours fait deux. J'avais simplement espéré que vous me seriez reconnaissante de ce que j'ai fait pour vous. Vous voudriez que je vous sois reconnaissante de m'avoir menacée et fait chanter? Oh, je vous en prie, Pamela. Sans moi, vous devriez encore porter votre voile. C'est moi qui vous ai fourni les médicaments pour vous soigner. Oui, mais je crois que je vous ai déjà largement remboursé de cette dette. Et c'est moi aussi qui vous ai fait venir à Santa Barbara et qui vous ai convaincu de rester ici pour que vous puissiez revoir vos garçons. Est-ce que ça ne compte pas pour vous? C'était essentiel pour moi de retrouver Mason et Jeffrey. Et c'est pour ça que je vous ai forcé à rester. Non, vous aviez une autre raison. Vous vouliez me faire rester pour obtenir de l'argent de Channing. Vous me l'avez toujours laissé entendre. Votre seule raison, c'était l'appât du gars, rien d'autre. Peut-être, et après, c'est grâce à moi que vous n'êtes pas parti. Non, c'est grâce à moi que vous avez retrouvé vos fils. C'est juste, je vous en suis reconnaissante. À présent, je vais pouvoir revivre ici. Mason veut m'acheter une maison fabuleuse. Si vous pouviez la voir, c'est au bord de la mer. Il y a une vue incroyable et c'est immense avec des dépendances. Elle est vraiment superbe. Oui, ça me fait réellement très plaisir que vous ayez une belle résidence. Est-ce que ce n'est pas une autre raison de vous sentir redevable envers moi? Sans moi, vous n'en seriez pas au même point. Vous n'auriez pas eu cette maison, vous n'auriez rien eu. Alors je crois que c'est une raison suffisante pour vous de vous occuper de mes frais d'hôpital. Ah non, je regrette. Ça ne fait rien. Bien. Je chercherai quelqu'un d'autre pour m'aider. Voilà tout. Je vous ai offert votre chance et vous n'avez pas su la saisir. Tant pis pour vous. Je vous ai déjà rendu pas mal de services. Et j'aurais pu vous être encore très utile. Vous verrez un jour, vous comprendrez que vous avez commis une erreur en refusant de... Pamela? Pamela? Oui. C'est parfait, c'est la maison que je cherchais. Non, c'est inutile, je suis décidé. Oui. J'ai pensé que puisqu'elle est inoccupée, la transaction pourrait se faire sans plus attendre. Bien. Non, ce n'est pas nécessaire, je vous paie comptant. D'accord, alors je vous dépose un acompte tout de suite. Oui. Au revoir. C'est pas vrai, tu vas acheter une maison? Oui. C'est pas une blague? Non, est-ce que tu as vu le carnet de chèques? Oui, il est ici. C'est incroyable, c'est imprévisible, mais ça fait longtemps que tu y penses? Oh, juste quelques jours. Oh, mais et où est-elle? À côté de Montecito, c'est une maison superbe. Et elle est comment? De quel style? Une grande villa de style moderne avec une des plus belles vues de Santa Barbara. Ah, c'est incroyable, je n'en reviens pas. Je suis si heureuse, vraiment, c'est formidable. Je suis content que tu le prennes comme ça. Je suis persuadé que maman s'y plaira énormément. Après tout ce qu'elle a subi, ce sera une compensation pour elle d'avoir sa maison. Et je vais tout de suite à l'agence régler les formalités. Il leur faut 50 000 $ pour arrêter l'affaire. Merci d'être si compréhensive. Ah oui. À tout à l'heure. Oui, c'est ça. 50 000 $. 50 000 $. 50 000. Oh non. Oh, Mel. Oui, Mel, c'est une chance de trouver. Écoute-moi. Est-ce que tu peux me rendre l'argent? Oh, c'est une histoire insensée. Oui, je l'ai eu. Je l'ai eu, oui, et j'en ai déjà pris un peu. Seulement, je dois récupérer l'argent. Bon, écoute, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Est-ce que tu peux me prêter... enfin, me faire un prêt ou une avance sur mon cachet? Tu peux faire ça? Oui. Oui, bien sûr, je sais ce que c'est, oui. Non, ça ne fait rien. Oui, je comprends, ne t'en fais pas. Oh, il faut que je reste calme. Surtout, il faut que je reste calme.
Il faut encore espérer. Si Mason et Julia obtiennent la révision, tu dois pouvoir t'en sortir. Ah oui, oui. Je n'en doute pas. Enfin, dis-moi, tu n'es pas trop débordé avec le mariage? Non, ça va. Je suis heureuse. Je l'aime tant. Et je sais qu'il t'aime lui aussi. Je crois que vous serez vraiment heureux ensemble. Ça, j'en suis sûre. Mais c'est un peu dur pour moi de continuer à préparer ce mariage en sachant que tu ne seras pas là avec Eden pour le grand jour. Je sais, tu vois, c'est justement à cause d'Eden que j'avais besoin de te voir. J'avais espéré que tu pourrais peut-être lui demander de s'occuper des préparatifs ou bien lors de la réception, et comme ça elle penserait moins à moi et à notre séparation. Tu comprends? C'est impossible, tu le sais. Mais tu peux quand même essayer. Je voulais te dire, tu ne dois pas être triste à cause de moi. Je veux que rien ne vienne ternir cette belle journée. J'aimerais que tu te sentes pleinement heureuse parce que tu le mérites. Et d'une certaine manière, je serai là. De ma prison, je penserai à toi et à Jeffrey. J'ai vu si souvent en rêve cette cérémonie que j'aurais l'impression d'y assister. J'ai vu ta robe de mariée, je sais que tu seras superbe et Jeffrey sera fier. J'ai toujours pensé que tous les deux, vous faisiez un merveilleux couple et je suis certain que vous aurez une vie fantastique. Eden et toi, vous auriez dû être heureux. Ah, merci d'être venu aussi vite. C'est très gentil à vous de vous être dérangé. C'était bien naturel. Vous aviez l'air réellement très ennuyé. Pourquoi est-ce que vous étiez si affolé au vous savez, téléphone? je suis angoissée de nature. Je sais que c'est stupide, mais j'amplifie tous les problèmes. Je crois que c'est la fin du monde, et puis en réfléchissant ensuite, je me rends compte que je me noyais dans un verre d'eau. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, c'est quelque chose de vraiment stupide. Je me suis mise dans le pétrin. Comment vous dire? Mason travaille beaucoup et je ne le vois plus. Alors je me sentais un peu délaissée. J'étais légèrement déprimée. Sur un coup de tête, j'ai été m'acheter une ravissante veste de fourrure. J'ai fait un chèque, mais j'ai pas osé le dire à Mason. Et quand je me suis rendu compte que c'était une sottise, j'ai essayé de la rendre, mais elle était en solde et on n'a pas pu me la reprendre. Il vous faudrait de l'argent pour couvrir ce chèque avant que Mason ne s'en aperçoive. Oh, je suis réellement confuse. Je sais que vous allez vous faire une drôle d'opinion de moi pour notre premier contact. Combien vous faut-il? Oh, juste $5 000. Entendu, vous les aurez. Je vous apporte l'argent dans 1 heure. Oh, c'est si gentil à vous d'accepter de m'aider. Dès qu'on me paiera mon cachet pour le film, je vous rembourserai, bien entendu. Non, c'est hors de question, voyons. Vous êtes ma belle-fille et vous m'avez donné un petit-fils que j'adore. Et pour toutes ces raisons, je veux que vous considériez ça comme un cadeau. C'est si gentil à vous, je ne sais pas quoi dire. Normalement, je suis plus raisonnable quand je fais des achats, mais Mason et moi, on passe une période un peu difficile. On est sur les nerfs tous les deux et ça me déstabilise. C'est naturel, je comprends parfaitement. Tout le monde a connu ça. N'en parlons plus. Ce sera notre petit secret de femme, entendu? Merci. Vous prévoyez de sortir ce soir? J'ai beau m'appliquer, à chaque fois, je me trompe de numéro et je me fais insulter par des femmes hystériques. C'est pourtant facile. Vous avez juste 12 boutons. C'est numéroté de gauche à droite par rangée de 4. Vous y êtes? Sauf pour la rangée du bas où vous avez seulement le 0 sur la touche du milieu. Oui. C'est enregistré. Avec un peu d'entraînement, vous pourrez reconnaître les touches ensemble. Tenez, essayez. Composez le 5, 5, 5. Pas si vite, vous dites 5, 5, 5. Non. Attendez. 5, 5, 5, 5. 8, 0, 3, 7. 8. C'est bien là? Non, plus bas. 8, 0, 3 et 7. Bien. Ça sonne, ça y est. Non, il faut attendre pour répondre. Allô, bureau du docteur Scott Clark. Salut ma belle. Alors, est-ce que vous avez des messages pour moi? Non, docteur, il n'y a rien. D'accord, à tout à l'heure. C'était ma petite secrétaire. Alors, c'est à ce numéro qu'on peut vous appeler? Oui, jour et nuit. Oh, vous pouvez le noter pour moi? Oui, si vous voulez, seulement... Est-ce que vous trouverez quelqu'un pour vous le lire? J'en sais rien. Je crois que ce serait mieux de le retenir. C'est le combien, alors? C'est le 5, 5, 5, 8, 0, 3, 7. 5, 5, 5, 8, 0, 3, 7. Je m'en souviendrai. Bien, maintenant je vais continuer mes visites.
Oh, j'ai vu la comptabilité et je leur ai demandé de vous laisser en paix avec leurs factures. Ils m'ont promis de patienter jusqu'à ce que vous sortiez. J'espère pouvoir les régler très vite. D'accord. Bon, à tout à l'heure. 5, 5, 5, 8, 0, 3, 7. C'est ça. Doc, est-ce que vous pouvez m'enlever mes plâtres? J'ai voulu le faire l'autre jour, mais vous avez insisté pour les garder. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Alors, oui. qu'est-ce qu'il y a? Disons, ça n'est pas si pratique que ça. Et puis, quand je me suis levé ce matin, plus rien. Je n'avais plus mal du tout. C'est magnifique. Vous avez des pouvoirs quasi miraculeux. Oui, c'est ça, oui. Écoutez, inutile d'en faire trop avec moi. Je sais que je suis un bon médecin, mais je sais aussi que vous êtes un sacré menteur. Très bien, venez si vous voulez que je vous délivre. Ce sera ici. J'avais d'abord pensé au kiosque et puis au jardin près du court de tennis. Mais j'ai toujours eu un faible pour ce coin. Oh, moi aussi, c'est vraiment l'endroit idéal, je crois. Oui, je crois aussi. Et en fait, tu te rappelles quand papa t'avait surprise caché ici, plongé dans la menthe de Bichette? Tu avais quoi, 14 ans? Ah non, à peine 10 ans, tu veux dire. Ah, c'est vrai que j'ai toujours été très précoce. Oui, c'est vrai. On venait tout le temps se cacher ici. Non, évidemment, parce que personne n'arrivait jamais à nous retrouver. Oui. Il y avait trop de cachettes. C'est vrai que c'est plein de coins et de recoins par ici. Oh oui, on en a fait des parties de cache-cache quand on était petits. On y jouait pendant des heures, on ne s'en lassait jamais. Et on jouait à chat aussi. Oui, à chat, c'était génial. Tu montais toujours se cacher par ici pour ne pas qu'on Et t'attrape. toi, tu te cachais dans les fourrés pendant des heures. On croyait que toi et Johnny Lindstrom, vous vous embrassiez en douce. Et c'était vrai que tu le retrouvais en cachette, à vous. Oh, n'importe quoi, Johnny Lindstrom. Si je me cachais, c'était pour qu'il me fiche la paix, surtout. Je t'assure. Sacré planque. Oui, c'est vrai, c'était notre repère secret. Et quand on fuyait à la maison. Je vais te montrer où on mettra le père. D'accord. Oui, c'est ça. C'est l'endroit rêvé. J'aimerais que vous déterminiez les couleurs et les matériaux aussi vite que possible. C'est une maison superbe, Monsieur Capoel. Ce sera un vrai plaisir de la décorer. Jeffrey, je suis à toi dans 1 minute. Bon, je ne voudrais pas abuser de votre temps. J'espère vous établir une première série de propositions pour lundi matin. Ce sera parfait. Merci, Madame Anderson. Vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à m'appeler. Mason, mais qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, je m'active pour que notre mère ait sa maison le plus vite possible. Sans tenir compte de mon opinion, à ce que je vois. J'ignorais que tu voulais être consulté pour le choix des tapis et des bibelots. Non, non, pas sur ça. Tu avais très bien compris. Je parle de l'achat de la maison. Je pense que c'est le genre de décision qui demande un certain consensus. Mais tu crois que notre mère aurait pu être plus heureuse dans une chambre d'hôtel qu'ici? Mais non, écoute, il ne s'agit pas de ça, mais du fait que tu en aies décidé sans juger bon de me faire participer au projet. Pour tout te dire, je trouvais cet endroit idéal. C'était la maison dont j'avais rêvé. Et je ne voulais pas qu'elle nous échappe. Ah, je vois, bien sûr, me demander mon opinion, ça n'aurait été qu'une perte de temps. Non, pour être parfaitement honnête avec toi, je savais que tu n'étais pas en mesure de contribuer financièrement à cette acquisition et je n'ai pas voulu te gêner. Oui, bien sûr. C'est vrai que l'argent des Capoel peut tout. Les gens n'ont qu'à s'incliner devant ça. Je ne sais pas où tu es allé pêcher ça, mais j'espère que cette idée stupide te passera. Je fais ce que je crois être le mieux pour Pamela. Et je désire lui procurer enfin le genre de vie qu'elle est en droit d'avoir. J'ai réfléchi à ce que sera ma vie. J'ai essayé de voir ce que je pourrais faire pour rester autonome. Et il y a énormément de choses que j'ai oubliées, des choses idiotes. Comment on peut s'y prendre pour se maquiller, ou encore pour choisir tous ses vêtements, ou comment on s'y retrouve pour l'argent. Pourquoi vous maquillez? Vous êtes très bien sans. Pour l'argent, il suffit d'avoir un peu d'astuce. Pour les pièces, c'est facile. On les reconnaît à la taille. Mais les billets, comment est-ce qu'on peut faire? On se débrouille. Ça, c'est un billet d'$1. $1. Parce que vous l'avez mis dans votre portefeuille en le laissant à plat. Oui. Bien. Si vous avez un billet de 5, vous le rangez comme ça. C'est noté? Pour un billet de 10, vous le pliez dans l'autre sens. D'accord. Alors, celui de 20, vous le pliez 2 fois, dans la longueur. Oui. Bien. Et celui de 50, vous le pliez 2 fois, dans l'autre sens.
J'ai compris. Juliette? Oui. À vous alors. D'accord. Quand c'est un billet tout bête qui n'a pas été plié, c'est $7. Facile. Ensuite, un billet de 5, on le plie dans ce sens. Oui. Et un billet de 10, je le plie dans l'autre sens. Et un de 20, ce sera ça. Et un de 50, dans ce sens. C'est fantastique. Jamais je n'avais vu quelqu'un prendre le coup aussi vite que ça. Oui. Quand on me parle d'argent, je comprends très vite. C'était à moi ce $. Oh, désolée, c'est juste machinal. Oui. Et comment je ferais avec ceux de 100 et aussi ceux de 1000, vous les avez oubliés? Avouez que ce sont des billets qu'on a assez rarement l'occasion. Oui, j'en ai déjà vu et j'espère bien en revoir encore et autant que possible en grosse pièce. C'est incroyable, je me demande où vous trouvez cette force. Vraiment, vous êtes surprenant dans votre vie. Tu es drôlement chic. Pas tant que ça, non. Ça me fait bizarre de me voir en smoking. Enfin, c'est toujours mieux qu'un pagne. Oh, le pagne, il faut pas cracher dessus. C'est grâce à lui que tu as réussi à te faire de l'argent, pas vrai? Je ne sais pas pourquoi, mais cette photo me chiffonne toujours un peu. Pourquoi? Moi, je la trouve très réussie. Ah oui, et Jake est très bien. Mais c'est drôle, avec ce smoking, il a vraiment l'air dans son élément, dans ce nightclub. Je ne me suis jamais senti très bien dans les clubs. Attends une petite minute. Bien sûr, la voilà mon idée de génie. Oui, tu vas ouvrir une boîte select, mon grand. Titi, je n'y connais strictement rien dans ce domaine. Mais tu ne t'occuperas de rien, tu prêteras ton visage, tu seras notre enseigne, et avec toi on attirera des célébrités, des gens en vue, et on installera une super piste de danse avec des musiciens. Et puis attends, on appellera ça... Bon sang, je suis le repère du fauve. Ah non, c'est horrible. Enfin, on trouvera un truc bien. On mettra partout des photos de toi, ça fera un effet bœuf. Ça, je te prédis qu'on fera fortune. Oh oui, mais où tu trouveras les fonds pour démarrer ton projet? Ah non, pourquoi s'en faire? On trouvera bien un moyen de financer, ça c'est sûr. Il est complètement fou. J'ai reçu un coup de téléphone de la banque pour m'informer qu'il n'y avait pas les fonds nécessaires pour couvrir le chèque que je viens de faire. Il paraît que tu as signé un chèque de $5000 sans m'avertir et sans même le noter sur le talon. Oui, c'est exact. Voilà les 5000, Mason. Mais je me fiche de l'argent. J'aurais pu faire transférer les fonds sur le compte si tu avais eu la décence de me le dire. Excuse-moi, je suis désolée, c'est vrai. Si je ne t'en ai pas parlé, c'est que ça me gênait énormément. Je me sentais déprimée et sur un coup de tête, je me suis acheté cette maudite veste. Et je me suis rendu compte que c'était idiot et ça n'a fait que me déprimer plus. Ça t'amusait certainement de savoir que j'allais faire un chèque à l'agence alors que tu savais très bien qu'il allait être refusé par la banque. Mason, écoute, je suis sincèrement désolée de ne pas te l'avoir dit. J'espérais avoir le temps d'aller déposer l'argent avant que ton chèque n'arrive, mais la banque était fermée, je suis désolée. Où est-ce que tu t'es procuré tout ce liquide? Eh bien, j'ai eu une avance pour le film ce matin. En liquide? Non, ils ont retiré l'argent à la banque pour moi. Je suis vraiment désolée, je suis sincèrement désolée. Je crois qu'on est un peu trop sur les nerfs, on devrait se détendre. Écoute, il faut que je voie Julia, on doit encore parler du dossier de Cruz, mais on peut dîner ensemble après. Oh non, pas ce soir, je regrette. Et pourquoi ça? On a prévu de tourner ce soir. Je ne sais pas à quelle heure je serai de retour. Je suis désolée. Je vois. Tu vas continuer à tourner ce film alors que tu sais que ça me déplaît. J'ai commencé, maintenant je dois finir. Est-ce que tu penses qu'on pourra régler nos problèmes si tu refuses de faire le moindre effort? C'est aussi ce que j'allais te demander, Mason. C'est l'idéal. L'endroit parfait, c'est formidable. On dirait que ça a été créé exprès pour ça. Mais pourquoi? De quoi est-ce que vous voulez C'est parler? bien situé à côté de la route et avec des fourrés et des arbres partout. Et le parc est tellement grand et buissonneux que personne ne peut vraiment le surveiller. Cale, je ne comprends rien. Ce n'est pas une propriété à vendre, c'est à mon père. Et je doute qu'il soit d'accord pour la céder. Vous en parlez comme un promoteur. Croyez-moi, ce n'est pas de construire des maisons qu'il s'agit. Mais alors, qu'est-ce que vous... Non, vous ne voulez pas. Mais si, réfléchissez, regardez ça. Cet endroit est absolument parfait pour ça. Pour que Cruz s'échappe? Oui, et au beau milieu du mariage. Vous êtes fou ou quoi? Non, écoutez-moi. Les gens auront tous l'esprit ailleurs. Et s'ils le font, on les distraira avec une surprise. Et ensuite, Cruz s'échappera par là. Et il n'aura qu'à courir jusqu'à la route. Il nous faudra juste une voiture et un chauffeur qui l'attend. C'est de la folie, réfléchissez une seconde. Enfin, comment on pourra le faire venir au mariage? Ah, vous trouverez bien. Faites-le venir, le reste, je m'en charge. Il donne, ça peut marcher. Vous pouvez me croire, j'en suis certain. J'ai hâte de voir commencer. Oui, il faut reconnaître que cet endroit est largement plus
comment je pourrais dire, plus aristocratique que les maisons où on vivait autrefois. Oui, je mettrai un piano à queue par là. Oh, ça me manquait de ne plus entendre Jeffrey. Il a un véritable talent quand il joue. Oui, je l'ai entendu, c'est vrai qu'il joue bien. Quand j'étais petit, il y avait toujours de la musique à la maison. Et on dansait aussi. Ah oui, c'est vrai. Tu n'as pas oublié? Je lui ai appris à danser quand il avait 12 ou 13 ans. Exact. Tu y encore? Vous permettez? Alors, qu'est-ce que tu en dis? Oh, je viens d'avoir une idée fantastique. Vous avez vu que c'est immense ici et il y a aussi toutes les dépendances. Vous ne voudriez pas venir vous installer avec moi, Jeffrey et vous? Écoutez, je sais que c'est une décision qui demande un peu de réflexion, mais j'espère que vous allez y penser sérieusement. Ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir mon fils que j'adore à côté de moi. Et aussi ma nouvelle, ma charmante et délicieuse belle-fille. Vous y réfléchirez? Vous voulez bien? Je crois qu'on doit essayer d'amener le juge Barnard à soutenir notre demande. J'ai fait pas mal de recherches, c'est notre meilleure chance d'obtenir la révision. Vous n'écoutez pas ce que je dis, Mason. Excusez-moi. Un ennui? J'ai encore eu une dispute avec Victoria. Ça fait un bon moment que toutes nos discussions se terminent de cette façon. Je trouve qu'elle se conduit bizarrement ces derniers temps. Vous avez remarqué, vous aussi, hein? Bon, je crois qu'elle a aussi son lot de problèmes, voilà tout. Oui, je pense que vous avez raison. Navré de vous mêler encore à tout ça. Je n'arriverai pas à me concentrer sur le dossier avec l'estomac vide. Je vous emmène à l'Orient Express? Ah oui, je vais appeler... Non, ce n'est pas une excellente idée. Si vous ne voulez pas que Samantha reste seule, on peut très bien aller prendre un plat chez le traiteur et s'installer chez vous. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous soyez ici quand Victoria reviendra du studio. Vous aurez besoin de parler et de vous retrouver. On sera juste capable de se disputer encore une fois. Ne soyez pas défaitistes. La seule chose qui soit certaine, c'est que si j'accepte de dîner avec vous, ça ne pourra qu'envenimer la situation entre nous trois. Enfin, c'est tout de même insensé. Combien de fois je t'ai dit que ça ne servirait à rien d'échafauder ce genre de plan? Encore une fois, laisse tomber. Pas question. Écoute, je sais bien que l'évasion, c'est toujours risqué, mais ce plan-là, il marchera, il est génial, tu verras. Non, je ne verrai rien du tout parce qu'il n'est pas question que j'entre dans cette combine. Je veux que tu me promettes une fois pour toutes de ne plus penser à ça. C'est hors de question. Tu disais qu'on devait affronter la réalité, eh bien je l'affronte. C'est l'occasion ou jamais de te retrouver libre. Et moi, je ne la laisserai pas s'échapper.